sa gloire. Sous vos acclamations, j'invite l'homme de Dieu qui avance. Que Dieu soit béni. Là, je pense que vous avez acclamé pour moi. Est-ce qu'on peut acclamer maintenant pour Jésus? Nous acclamons pour le roi de gloire. Nous acclamons pour Jésus, le Seigneur des seigneurs, le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Il est merveilleux. Comme nous sommes debout, je vais en profiter pour que nous fassions la lecture de la parole. Avant toute chose, permettez-moi de bénir le Seigneur qui a permis que je sois là ce matin avec vous. On a commencé depuis jeudi, Dieu nous a fait du bien et aujourd'hui c'est notre 3e jour et je crois que le Seigneur nous fera encore du bien. Qui le croit ensemble avec moi? Donne-moi un amen convaincant. Ah, gloire à Dieu. Avant que nous puissions lire, permettez-moi aussi de remercier le pasteur Léon ainsi que maman Odile qui m'ont très bien reçu ici à Montréal, qui m'ont cédé, le pasteur Léon qui m'a cédé sa chair. Je suis vraiment reconnaissant pour cette marque de confiance. Amen. Et je voudrais aussi saluer la présence du pasteur Hubert et sa femme et leur enfant qui m'ont accompagné. Un ami de longue date, que le Seigneur le bénisse. Amen. Je vois aussi dans l'assistance des amis que j'ai vus il y a très longtemps, les amis d'enfance. Je vois Daddy, je vois Monique. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, on va lire la parole dans Genèse chapitre 25. Genèse 25. On va lire du verset 21 jusqu'au verset 24. Genèse 25, 21 à 24. Genèse 25, 21 à 24. Je lis au nom de Jésus. Alors nous pouvons lire. Isaac Rebecca, sa femme, devint enceinte. Come on. Et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera assujetti au plus petit. Le jour où elle devait accoucher s'accomplir et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Lisons aussi Genèse 24 parce que c'est là où nous avons fondé notre prédication à partir du verset 63. Genèse 24 à partir du verset 63. Un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans le champ, il leva les yeux et regarda, et voici 2 chameaux arrivaient. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac et descendit de son chameau. Et elle dit au serviteur, qui est cet homme qui vient dans le champ à notre rencontre? Et le serviteur répondit, c'est mon Seigneur. Alors elle prit son voile et se couvrit. Le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah sa mère. Il prit Rebecca qui devint sa femme et il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Parole du Seigneur. Est-ce que tu peux déposer ta Bible, ta tablette et prendre 5 secondes à clamer la parole de Dieu? Cette parole qui va nous faire du bien ce matin. Cette parole qui va nous bénir ce matin. Cette parole qui va nous bénir ce matin. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Merci de prendre place. Merci de prendre place. Alors, il me serait très difficile de pouvoir revenir sur tout ce qui a été dit le jeudi et le vendredi, parce que ce matin, il est question que je parle d'Isaac. Je vous rappelle que depuis jeudi, nous sommes en train de parler sur un thème,
c'est que Rebecca, Eliezer et Isaac nous enseignent. Amen. Le jeudi, nous avons parlé sur ce que Rebecca nous enseignait. Et le vendredi, nous avons parlé sur ce que Eliezer nous enseignait. Et ce matin, il est question de parler sur ce que Isaac nous enseigne. Mais pour essayer d'aider un peu qui n'était pas là, je vais tenter pendant quelques 10 minutes de faire un petit résumé sur tout ce que nous avons dit durant ces 2 jours, bien que ça sera difficile. Vous savez, quand on convoque des séminaires, faites un effort d'être là. Parce que quoi que je fasse comme résumé, vous n'auriez pas tout ce que ceux qui étaient là ont reçu. Amen. C'est très important. Alors, cette histoire commence avec Abraham qui constate que son fils Isaac a pris de l'âge et qu'il doit se marier. Vous savez, c'est la préoccupation de tous parents, quand les enfants ont grandi, qu'ils aient à se marier. Même la Bible dit, et c'est l'apôtre Paul qui le dit, il dit, je souhaite que les jeunes gens aient à se marier et qu'ils aient à diriger leur maison. Ça, c'est la volonté de Dieu. Amen. Et Abraham aussi a eu à cœur, il a commencé à se soucier du fait que Isaac, qui apparemment avait déjà 40 ans, n'était pas encore marié. Alors il va demander à son serviteur, son fidèle serviteur, qui s'appelle Eliezer de Damas, d'aller chercher pour son fils Isaac une épouse à Nakor, sa ville d'origine. Parce qu'il ne voulait pas que Isaac puisse marier une fille de la contrée où il était. Parce qu'ils avaient une moralité vraiment détestable. Alors, Eliezer va arriver à Nakor, la ville d'origine, la ville où habitait la famille d'Abraham. Il va arriver là-bas et il va commencer à prier. Il va prier. Il va dire à Dieu, Seigneur, je ne sais pas quelle femme choisir pour mon maître, pour mon Seigneur Isaac. Mais s'il te plaît, je me tiens devant un puits où le jeune fille vienne puiser de l'eau. Seigneur, permets que la jeune fille à qui je demanderai de l'eau et qui m'en donnera, mais qui d'elle-même, de manière spontanée, va dire, je vais aussi donner de l'eau à tes chameaux, puisse être celle que tu as choisie pour mon maître. Et la Bible dit, dès que Eliezer avait fini de prier, il y a Rebecca qui s'est présentée. Heureusement qu'elle est venue la première. Alléluia. Et quand elle est arrivée, la Bible dit, et insiste même, en disant que Rebecca était très belle. Et quand Eliezer l'a vue, il s'est approché de Rebecca et lui a demandé, est-ce que je peux avoir de l'eau? Et Rebecca va dire de manière très respectueuse, il dit, oui mon Seigneur, bois. Et Eliezer a bu. Et quand il a fini, Rebecca d'elle-même a dit, je vais aussi donner à boire à tes chameaux. Et elle a commencé à faire boire le chameau. Je vous ai un peu planté le décor de l'histoire. Mais permettez-moi maintenant d'essayer de dire quelles sont les leçons que nous avons tirées jeudi et vendredi. La première leçon que nous avons tirée, Yaya, dans la vie, tout ne se résout pas par la prière. Tu peux beau prier, c'est vrai. Mais il y a certaines choses, tu ne les auras pas parce que tu as beau prier. Il y a certaines choses, tu les auras parce que tu es bien éduqué. J'ai dit, il y a certaines choses, tu les auras parce que tu es bien éduqué. Rebecca, comme toute jeune fille, avait envie, avait besoin de se marier. Même si elle ne le disait pas, mais elle désirait se marier. La preuve, c'est qu'à la fin de cette histoire, vous verrez qu'elle a couru raconter à sa maman, 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 on m'a dragué. C'est-à-dire, elle attendait ça, même si elle ne l'avouait pas. Vous savez, il y a de jeunes filles parfois, quand elle a 10 ans, 15 ans, 16 ans, bon, disons même 20 ans, elle est encore trop sûre d'elle, quoi. À 20 ans, tu vois, tu passes comme ça, tout le monde fait pss, 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 pss. Là, tu es fier. Et tu réponds, les gens même méchamment, parce que tu es trop sûr de toi. Yaya, la beauté d'une femme est comme une fleur. Hein? Quand à 20 ans, là, on te drague, profite-en. Alléluia. Quand tu peux encore avoir le choix, profite-en. Parce qu'il arrivera à un certain âge. Vers 20-25 ans, les filles ont encore beaucoup de critères. Hein. Vous voyez même, quand elles prient, Seigneur, je veux que mon mari
musclé. Seigneur, je veux que mon mari ait une Lamborghini. Là, c'est à 20-25 ans. Alléluia. Quand on arrive vers 30 ans, vous comprenez que la liste des critères commence à rétrécir. Seigneur, même si ce n'est pas musclé, ce n'est pas grave. Seigneur. Et quand on arrive vers 40 ans, là vous voyez maintenant ici, on commence à tourmenter les pasteurs. Rabbi Yolobi Nini, Ponali Balana. Et là maintenant, même dans la prière, ça change. Là on commence à prier, Seigneur, Oya Oya, Ayakaka. Alléluia. Alors, celui qui viendra, qu'il vienne seulement. Alors, avant que tu commences à prier comme ça, laisse-moi te dire, sois bien éduqué. Il y a des filles, quand un homme s'approche de lui, tu ne le connais pas. Mais réponds lui-même poliment. Rebecca ne connaissait pas Eliezer. Mais Eliezer arrive comme ça. Il lui demande de l'eau. Écoutez comment est-ce que Rebecca l'appelle. Il dit, mon Seigneur, bois de l'eau. Toi, quand un homme t'aborde, il y a des choses, ce n'est pas des mots. C'est mauvaise éducation. Un homme comme ça, il t'aborde, tu ne le connais pas. Sœur, s'il te plaît, est-ce que je peux avoir ton numéro? Libabe. Un homme comme toi, même. Même si tu ne veux pas donner ton numéro, réponds poliment. Dis un peu à ton voisin là, on essaie jamais. Si le voisin ne t'attend pas par notre voisin, on dit on essaie jamais. Yaya, l'avenir d'un homme ne s'écrit pas sur le front. Oh! L'avenir d'un homme ne s'écrit pas sur le front. Il y a certaines choses, nous les ratons par manque d'éducation. Or, c'était la bénédiction de Rebecca. Si jamais elle avait mal répondu, et nous avons dit ici, il y a certaines choses que nous manquons. Parce que nous ne savons pas dire merci, s'il te plaît, pardon. Ce sont de petites choses. Même dans nos mariages, nous avons parfois beaucoup de problèmes. À cause tout simplement de la mauvaise éducation. Devant les amis de ton mari, tu lui réponds n'importe comment. Vous savez, l'homme désire être respecté. Il y a des choses que vous pouvez faire entre vous, quand vous êtes entre vous. Mais quand vous êtes en présence des gens, change même la manière de te comporter. Oh non, ton mari, toi tu bafoues ton mari même devant les gens. Et parfois, il y a des femmes qui attendent seulement quand l'homme est là. Et quand les amis sont là. Alléluia. Non, il y a des choses que tu dois faire quand vous êtes à deux dans votre intimité. Mais tu dois savoir honorer. Et ce sont des choses que le Saint-Esprit ne te dira pas. C'est l'éducation. Dis Amen bien. Amen. Il y a même des gens qui chassent les esprits de chômage. Esprit de chômage. Non, ce n'est pas esprit de chômage. Si toi, on te chasse du boulot, parce que tu es impoli même au travail. Tu arrives comme ça, tu commences à te bagarrer avec ton superviseur, tu cries avec tout le monde. Et tu ne vas pas traîner. Oh, ils sont racistes. Ce n'est pas racisme. C'est toi qui es mal éduqué. Je peux parler, non? L'éducation va te garantir beaucoup de choses. L'éducation va t'ouvrir beaucoup de portes. Qui a dit Amen bien? Deuxième chose que nous avons dit, Rebecca était aussi prête pour les opportunités. Vous savez, dans la vie, comme maman l'a rappelé tout à l'heure, il y a des choses qui ne reviennent pas deux fois dans la vie. La Bible dit, Rebecca allait puiser de l'eau dans un puits. Mais la Bible remarque que Rebecca était très belle. Vous savez, Dieu a beaucoup de choses à dire dans la Bible. Mais quand il s'arrête là, c'est que c'est un aspect très important. Rebecca allait puiser de l'eau. Nous qui avons grandi au Congo, un peu au village, où surtout il y avait beaucoup de coupures d'eau, quand il fallait aller puiser de l'eau à Mayanjil ou à Kalam ou tout ça, parfois on allait seulement, comme les Kinois disent, c'est-à-dire tu vas seulement, tu prends un panier là, les babouches, tu vas seulement. Bizarre. Mais Rebecca disait, même si je veux puiser de l'eau, on ne sait jamais. La Bible dit, elle était belle. C'est-à-dire, même en allant puiser de l'eau, on pouvait remarquer sa beauté. C'est-à-dire, elle n'allait pas n'importe comment. Elle a... make-up, yaya. On ne sait jamais.
Laissez-moi vous dire ceci. Même dans le mariage, on ne remarque jamais les caractères avant. On ne remarque jamais. C'est-à-dire, on peut parler, non? On peut parler, non? C'est-à-dire, c'est pas que je vais, elle est spirituelle, elle parle la langue. Non! Ce qui m'attire d'abord avant, c'est l'aspect physique. On a affaire parfois des chrétiens, tu pries, il n'y a pas esprit de célibat. Arrange-toi un peu. Toi, tu sors bizarre. Même tu viens à l'église, bizarre. Tu pries. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour prier là, il y a un temps pour prier. Mais il y a un temps pour être bien. Est-ce que je peux t'aider, non? Il y a des filles tellement qu'on est habitué à chasser les démons. On a pris l'esprit de combat partout. Même quand tu marches combattant. Non. Voilà pourquoi j'aime Dieu. Dieu, lui, il ne cherche pas des combattants. Dieu cherche des adorateurs. J'ai dit, Dieu ne cherche pas des combattants. Dieu cherche des adorateurs. Dans la vie d'une femme, on n'attend pas seulement le combat. Dans la vie d'une femme, on attend aussi la douceur. Toi, tu parles comme une combattante, comme une générale. Même quand tu parles, non. On attend quand même une douceur. Que Dieu te bénisse, maman. On attend quand même une douceur. Alléluia. Apprends même à adoucir un peu ta voix. Alléluia. C'est très important. Il y a des femmes, quand elles parlent à leur mari, mamma mia. Il y a des choses même, c'est-à-dire, même si parfois on ne vous le dit pas, mais parfois on a besoin que quand tu me parles, tu me dis, chérie, alléluia. Toi, depuis que tu es entré dans le mariage, la tendresse est finie. Sois prête pour les opportunités. Il y a même des jours où Dieu a prévu pour vous visiter. L'homme vient bien chargé. Mais dès qu'il entre comme ça, il voit quelqu'un devant elle, bizarre. Ça dit, tu restes à la maison depuis le matin jusqu'au soir, même pyjama, tout ça. Papa, oui, ça dit, l'homme même qui était venu charger, décider, il rentre comme ça, désarmé. Alléluia. Et pourtant, ce jour-là, c'était le jour où Dieu voulait vous visiter, même avec un enfant. C'est pourquoi j'ai dit à mes soeurs, même quand vous dormez, ne dormez pas n'importe comment. Il faut dormir, les Kinois disent, kalai ngang ou kalai technique. C'est-à-dire, même avant de dormir là, prépare-toi. On essaie, oh, pasteur, vraiment, tout ce dernier temps, mon mari ne me touche pas. Mais il ne te touche pas, pourquoi? Parce que tu dors bizarre. Il y a des femmes, tu te réveilles la nuit comme ça, tu la regardes et tu dis, alléluia, oh non, non, il faut que quand ton mari se réveille, il te regarde. Dis amen, bien que j'avance. Être prêt pour les opportunités. Il y a des opportunités qui ne reviennent pas deux fois. Je prie le Seigneur qu'il t'aide à être prêt. Et nous avons dit que pour être prêt pour les opportunités, c'est nécessaire d'avoir la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, ça paye. La Bible insiste en disant que Rebecca était vierge et aucun homme ne l'avait connue. La crainte de Dieu, marcher avec Jésus, demande de la crainte de Dieu. Il y a des choses, tu peux beau prier, mais si la crainte de Dieu n'est pas en toi, tu salueras les promesses de loi. Qui a dit amen bien? Amen. Et troisième chose que nous avons dite ici, c'est que Rebecca savait aussi faire des sacrifices. Vous savez, il y a des choses que Dieu ne te répondra que parce que tu as fait des sacrifices. Ce n'est pas seulement la prière. Rebecca a dit, je vais te donner de l'eau. Mais elle-même a dit aussi, je vais aller puiser de l'eau pour tes 10 chameaux. J'ai expliqué ici qu'un chameau buvait 100 litres d'eau. Et donc Rebecca devait aller puiser 1000 litres d'eau. Et je te rappelle que ce n'était pas un robinet qu'elle ouvrait. Elle devait descendre au puits avec sa cruche qui contenait peut-être 5 ou 10 litres. Et elle puisait. Et la Bible dit, l'homme la regardait et ne faisait rien. Et c'est elle qui allait. Elle faisait, combien de tours elle a fait?
elle s'est sacrifiée. Mais ce que j'ai dit, c'est quoi? C'est que le sacrifice qu'elle faisait, ce qu'elle ne savait pas, c'est que le chameau là qu'elle allait nourrir allait devenir ses propres chameaux. Le chameau qu'elle nourrissait là allait devenir ses propres chameaux. Le sacrifice que nous faisons pour Dieu, Yaya, c'est pour notre propre bien. Quand tu soutiens l'œuvre de Dieu par tes offrandes, par tes dîmes, ne pense pas que tu es en train d'aider Dieu. Non. Quand Dieu te demande quelque chose, c'est pour ton propre bien. Donne-moi un bon amen, non? C'est pour ton propre bien. Dieu a nourri Élie au torrent de Kérit sans l'intervention d'un homme. Et quand il décide d'envoyer Élie auprès de la veuve de Sarepta, ce n'est pas parce que Dieu était incapable de continuer à nourrir Élie, mais parce qu'au fait, il voulait bénir la femme de Sarepta, la veuve de Sarepta. Et Élie vient lui dire, donne-moi. Il dit, mais je n'ai que ça. J'aimerais te dire ceci. Le sacrifice, quand Dieu nous le demande, ce n'est pas toujours au bon moment, hein. C'est parfois au moment difficile. Dieu viendra parfois te demander les derniers $100 que tu as. Dieu viendra parfois te demander les derniers $1000 que tu as, parce que chacun de nous a son niveau de sacrifice. Je vous ai raconté ici notre témoignage. Je suis marié à la Miss Univers, la plus belle femme du monde. Mais pourquoi tu ne dis pas Amen? En Kikongo, on dit kiaku kiaku kiangani kiangani. Ça dit chacun. Ça dit toi tu loues ta femme, moi si je loue ma femme. Ma femme elle est la Miss Univers. Dites Amen bien pour moi, non? Amen. Oh, mais comment? Hein? Alors, notre premier fils a 14 ans. Notre deuxième fils a 11 ans. Et nous avons commencé à chercher un troisième enfant. Mais ma femme avait développé ce qu'on appelle une stérilité post-maternité. Nous avons reçu beaucoup des hommes de Dieu. Nous avons prié. J'ai vu ma femme prier comme pas possible. Et chose bizarre, c'est qu'à l'église, chaque année, on présentait des enfants. Et quand parfois, les gens viennent témoigner, vraiment, le Dieu des prophètes Michel est vivant. Et moi-même. Vraiment, papa a prié pour moi. Mais on a prié pour nous-mêmes, ça ne venait pas. Et pour un moment, j'ai compris que non, ça demandait plus de prière. Ça demandait un sacrifice. Je suis allé en Afrique du Sud l'année passée et je devais prêcher dans 2 villes, à Cape Town et à Johannesburg. Et quand j'ai fini le séminaire de Cape Town, on m'a béni avec une très belle offrande. Et dès que j'ai reçu l'offrande, Dieu me dit, ne touche même pas $1 de cette offrande. Va le remettre à un homme de Dieu qui était à Johannesburg. Un homme de Dieu très béni. Il vivait à Lubumbashi. La dernière fois quand j'étais parti faire un séminaire chez lui, il m'a donné comme ça $30 000 d'offrande pour un séminaire d'une semaine. Un homme béni. Et quand j'arrive là-bas, je l'appelle, je dis, papa, je vais te voir. Vous savez, c'est un homme tellement généreux que dès que tu le rencontres, il te bénit. Alors, il y a beaucoup de hommes de Dieu qui aiment les rencontrer. C'est-à-dire, quand je l'appelle comme ça, il dit, mais il va encore me matololiser, quoi. C'est-à-dire, il veut me tololiser. Elle dit, non, prophète, je suis un peu occupé, tout ça. Il dit, non, papa, je veux seulement te voir pour quelques minutes. Il dit, ok, ça va, viens. Et dès que j'arrive comme ça, je prends mon offrande. Je dis, papa, je veux te bénir avec ça. Mais je ne lui ai pas dit mon problème. Il dit, oh, Michel, toi, mais donner l'argent? J'ai dit, oui, papa. Il se met à rire, mais il prie pour moi. Yaya, dès que je rentre en France, là, je prends ma femme, Anangon. Alléluia. C'est-à-dire, 2 mois après, j'ai commencé à voir ma femme, la démarche changer. J'ai prié le Seigneur que quelqu'un sa démarche change. Ah! J'ai dit à ma femme, il y a quoi même? Il dit, moi-même aussi, je ne comprends pas. Oh, on va voir les médecins. Et le médecin nous dit, oh, mais monsieur, ta femme est sérieusement enceinte. Yaya, quand Dieu nous donne là, il donne ça sérieusement. Alléluia. Et là, celle qui marchait un peu la tête basse pendant plusieurs années, là, depuis quelques mois, elle change de démarche.
Je prie que Dieu te fasse changer de démence au nom de Jésus. Mais tout ça découle de quoi? Découle aussi de sacrifices. Si Rebecca n'avait pas fait ces sacrifices-là, peut-être qu'il allait rater Isaac. Qui a dit Amen bien? Amen. Je prie le Seigneur que tu apprennes à faire des sacrifices. Voilà pourquoi tous ceux qui ont pris l'engagement ce vendredi à faire des sacrifices, je peux vous le dire, qu'il y a une grâce qui va se reposer sur vous. Il y a quelque chose qui va se passer dans votre vie. Je ne sais pas quel est votre besoin, mais je sais que Dieu va répondre à cela. Au nom de Jésus. Donne-moi un bon amen. Amen. Alors, je ne saurais pas m'arrêter encore sur Eliezer, sinon on va trop déborder. Allons directement à Isaac. La Bible dit, et nous l'avons lu, que Isaac, après 20 ans de vie commune avec Rebecca, Rebecca n'avait pas toujours d'enfant. Je te rappelle, et nous avons vu l'histoire, que Rebecca n'était pas une femme que Isaac a prise comme ça. C'était une femme, comme qui dirait, par révélation. C'est-à-dire Dieu lui-même vraiment descendait avec SMS. Tinti, Isaac, Rebecca. C'est-à-dire plein de confirmations. Et Isaac lui-même, ce n'est pas n'importe qui. Déjà, Isaac, son nom veut dire sourire. C'est-à-dire, dans sa vie, il ne devait que sourire. Et ce matin, je vais relâcher l'onction de rire. Je ne sais pas qu'est-ce qui te fait pleurer. Mais cet après-midi, je ne sais pas comment ce culte va finir. Mais on va finir en riant. Parce que quelque chose va se passer dans ta vie. Donne-moi un bon amen que j'avance. Il devait sourire. Mais voilà que la femme dont il a hérité ou pris était stérile. Et la Bible dit, après 20 ans, Isaac a commencé à implorer, à prier. La première leçon que j'aimerais dire à propos d'Isaac, c'est que même quand vous avez de belles promesses, il faut prier. Et nous sommes dans la chambre haute. Même quand vous avez de belles promesses, il faut prier. Parce que avoir les promesses de Dieu ne vous exempte pas de problème. Ton amen me dérange. J'ai dit, avoir les promesses de Dieu ne vous exempte pas de problème. Vous savez, quand Dieu a promis, il a promis. Et quand Dieu a promis, c'est sûr que cela va se faire. J'aime la chanson de notre sœur Mbouma, Nadège. Alpha. Vous écoutez quelle musique? Alpha. Bon, je viens ici. Alpha. Alpha Omega, c'est en grec. Mais en français, ce n'est pas un péché. Si j'ai traduit ça, Dieu est A, il est aussi Z. Parce que c'est la première lettre de l'alphabet et la dernière lettre de l'alphabet. Qu'est-ce qui se passe avec Dieu? Vous savez, la Bible dit, la renommée de l'Éternel s'est accrue à cause de l'accomplissement de ses promesses. Si Dieu te promet, il est obligé de le réaliser. Dieu n'a jamais menti avant, ce n'est pas à toi qu'il mentira. Quand Dieu te promet, sache que ce qu'il t'a promis doit se réaliser. Voilà pourquoi j'irai même plus loin en disant ceci. Avant que Dieu ne te promette quelque chose, il doit s'assurer que son nom ne sera pas gâté. Comme disent les Ivoiriens, Dieu ne veut pas que son nom soit gâté. C'est-à-dire, avant de te promettre, il s'assure que tout est fait. Au fait, qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin de 2 frères ici, 2 frères. Mon frère, toi tu es bienvenu. Parce que tu es castard. Un autre frère, volontaire. Si tu ne viens pas volontaire, je t'ai choisi dans le co. Ah, venez. Ah, venez. Alors, quand Dieu te promet, je prends. Toi, tu es A. Toi, tu es Z. Amen. Sois ici. Au fait, Dieu, avant de venir te promettre, qu'est-ce qui se passe? Il vient d'abord dans ton Z. Il concocte tout. Il arrange tout. C'est-à-dire, on est en 2019, il va en 2021. Il arrange tout. Il concocte tout.
Et maintenant, il revient. Parce que je te rappelle que Dieu, il est éternel. C'est-à-dire, il maîtrise l'avenir, il maîtrise le présent et il connaît ton passé. Donne-moi un bon amen. Et ce que tu ne sais pas, c'est que ton avenir est le passé de Dieu. On peut influencer ton présent. On peut influencer ton avenir. Mais ce qu'on ne peut pas changer, c'est ton passé. Le diable peut déranger ton présent. Il peut un peu bousculer ton avenir. Mais il ne peut plus toucher ton passé. Le passé, on ne le change pas. Et la promesse que Dieu t'accorde, c'est le passé de Dieu. Et parce que c'est le passé de Dieu, même le diable ne peut plus le changer. J'ai dit, il ne peut plus le changer. Alors Dieu, il concorde. Maintenant, il revient. Je ne sais pas, en 97, en 98, je ne sais pas en quelle année, il vient, il te fait la promesse. Il te dit, toi là, tu seras grand. Toi là, tu seras bolite. Toi là, tu seras élevé. Toi là, tu seras... Le problème, c'est quoi? Quand Dieu te donne la promesse, tu as l'impression que ce qu'il te dit et ce que tu vis, c'est totalement contradictoire. Parce que généralement, Dieu ne vient pas nous faire des promesses quand nous sommes au sommet. Dieu vient nous faire des promesses quand nous sommes au plus bas. Come on! Dieu vient nous faire des promesses quand on est bas. Dieu n'est pas comme le prophète d'aujourd'hui, qui prophétise à vue. Quand il voit mon frère comme ça, costume rayé, tout ça, cravate concordante, Dieu me dit, tu seras élevé, tu iras loin. Mais si tu as commis l'erreur de venir à l'église en babouche, tu auras des esprits de mort comme prophétie. Dieu n'est pas comme ça. Dieu peut te voir même en babouche, même en short. Mais il te regarde. Il dit, toi là, tu iras loin. Parce qu'il ne te promet pas par rapport à ce qu'il voit, mais par rapport à son plan en lui. Donne-moi un bon amen. Voilà pourquoi ne néglige personne, parce que tu ne connais pas son avenir. Dieu, il vient, il concorde. Après, il promet. Laisse-moi te dire ceci. Le faire de Dieu précède son dire. Avant que Dieu ne te dise quelque chose, il s'est assuré que tout est fait. Ton Z est déjà là. Maintenant, il vient dans ton A au commencement. Il dit, voilà mon fils, voilà. Vous savez, restez là. Je me rappelle, c'était en 97 ou 98. Kabila est arrivé au Congo. Nos vies ont complètement basculé. Mobutu est parti. Nous étions au plus bas, au plus bas, au plus bas. Et là, c'est en ce moment-là que le Seigneur viendra me donner des promesses. Il me dit, toi là, on était en retraite dans un petit quartier de Matete qu'on appelle Baoumbu. Et Dieu vient me dire, il dit, toi, tu sillonneras le monde pour prêcher mon évangile. Vous savez, il y a des messages, quand tu l'entends, tu as l'impression que ça ne doit pas te concerner. Je priais comme ça, paf, je me lève, je regarde. S'il y avait quelqu'un à côté de moi, il n'y avait personne. Je me mets encore à prier et Dieu me dit encore, toi là, ah, j'ai dit Seigneur, moi, maintenant tu te vois, tu te dis, mais comment ça va se faire? 2 semaines après, parce que quand Dieu a parlé, il confirme encore. On était dans une réunion de prière à l'église et il y a une sœur qui s'élève. Il dit, je vois le frère Michel, Dieu l'amène prêcher aux États-Unis. J'ai dit, sœur, même Brazza là, je ne suis pas encore arrivé. Dieu saute Brazza jusqu'aux États-Unis. C'était en 98. Oh, Dieu est bon. Et Dieu a fait grâce. Je suis arrivé jusqu'en France. Et puis, en 2015, pour la première fois, j'ai reçu mon invitation pour aller prêcher aux États-Unis. Moi, j'avais oublié. Et quand on me prend à l'aéroport, on m'amène à l'hôtel. Et puis, à un moment, on m'invite à aller prêcher à l'église. Et pendant qu'on allait à l'église, j'entends le Saint-Esprit me rappeler. Il me dit, Michel, tu te rappelles encore, à Kinshasa, sur les nattes. Bon, en français, ce n'est pas bien. Nicolas Betoko, je t'avais dit qu'un jour tu prêcheras aux États-Unis. Dans la voiture où j'étais là, j'ai crié, hey!
C'est-à-dire, c'est comme si le Saint-Esprit venait de me mettre un digi-digi. C'est-à-dire, Dieu venait de me digi-diguer quoi. Dieu m'avait chatouillé. Alléluia. J'ai crié, hé! Et même le message que j'avais prévu ce jour-là a changé. J'ai mis comme thème, même si ça tarde, attends-la. Je dis à quelqu'un, si tu as la promesse de Dieu, ça finit toujours par s'accomplir. 98, 2015, le mathématicien, ça fait combien de temps? 17 ans. 17 ans, Yaya. 17 ans. J'avais l'impression comme si ça n'allait pas se faire. Mais c'est que Dieu a promis. Il l'a déjà arrangé. Donne-moi un bon amen. Maintenant, le problème c'est quoi? Entre A et Z, il y a d'autres lettres. Entre A et Z, la Bible dit, la prophétie marche vers son accomplissement. Quand Dieu te promet, le processus commence. Tu commences à marcher. A, B, C, D. Le problème c'est qu'il y a aussi des déceptions. Hein. D là, déception. Sur le parcours, tu vas connaître des déceptions. Sur le parcours, tu vas connaître des lettres E. Échec. Ah, moi ne m'embou. Il y a des échecs. Amen. Ça fait partie du parcours. Le problème c'est quoi? Nous parfois on aime beaucoup abandonner. Même si les gens t'insultent, même si les gens te négligent, ce n'est pas un problème. Ne t'arrête jamais. Continue. Ton Dieu, il n'est pas A et E. Il n'est pas A et D. Il n'est même pas A et T. Parce que les gens vont te trahir. Mais malgré les trahisons, ça ne change pas la promesse de Dieu. On t'injurie, avance quand même. On t'insulte, avance quand même. On te dit que rien ne marche, ce n'est pas un problème. Toi, avance quand même. Parce que finalement, tu vas rencontrer ton Z, ton Zengamambu. Alléluia. Tu vas rencontrer ton Zengamambu. Ce que Dieu a promis, il finit par le réaliser. Mais les problèmes ne manqueront pas. Mais fais seulement confiance à la promesse de Dieu. Isaac a prié, il a imploré. Et finalement, il a eu à avoir une réponse. Deuxième leçon que je vais te dire par rapport à Isaac, c'est que le temps de la stérilité n'est pas une fatalité. La stérilité n'est pas une fatalité. Yaya, nous avons affaire à un Dieu puissant. Je disais, nous avons affaire à un Dieu puissant. Quel que soit ton problème, quel que soit ton souci, quelle que soit ta situation, bien-aimé dans le Seigneur, ne mets pas tes incapacités sur le dos de Dieu. C'est l'homme qui est incapable, mais Dieu n'est pas incapable. Nous avons affaire à un Dieu qui s'appelle le Tout-Puissant. Yaya, il y a des choses que j'ai vécues dans mon petit temps de ministère qui me poussent à croire que Dieu est capable. Que Dieu est capable. Quand je vois là où Dieu m'a ramassé, là où Dieu m'a pris, alors que nous étions au plus bas dans la vie, on n'avait plus d'avenir. On ne savait plus comment cela va se faire, comment ça va se passer. On avait pratiquement tout perdu. Mais le Seigneur qui est fidèle a su tenir ses promesses. Aujourd'hui, sur les 5 continents du monde, j'en ai déjà fait 4. Il ne reste plus que l'Océanie. Et Dieu me dit, ce n'est encore rien. Le Dieu qui promet, il le réalise. Je ne sais pas dans quelle situation tu peux te trouver. Mais laisse-moi te dire, crois en Dieu. Quand nous venons ici à l'église, comme maman disait, et comme je l'ai dit le vendredi, je pense, ne viens pas avec des plans B. Vous savez, quand on monte sur la montagne pour rencontrer l'Éternel, on va les mains vides. Mais quand on redescend avec des tablettes. On redescend avec un plan pour l'architecture du tabernacle. On redescend toujours avec quelque chose.
crois en Dieu. Quel que soit ce que le médecin te dise. Et vous savez, pendant nos temps de stérilité là, ou pendant que ma femme était stérile, on a vu des médecins. Un jour, je me rappelle, nous sommes allés voir un spécialiste renommé en France. Il a vu ma femme, il a dit non, non, on va faire la fécondation in vitro. Mais nous avons besoin de sperme de ton mari. Permettez-moi, je serai très pudique. Hein. On a besoin de sperme de ton mari pour qu'on puisse l'insérer dans ton ventre là. Et la femme était toute excitée. Elle dit, chérie, le médecin dit que ce n'est pas un problème, mais ils ont besoin de tes spermes. Vous savez, moi je croyais fortement que Dieu allait nous donner un enfant de manière naturelle. Parce que les 2 premiers, nous les avons eus sans complication. Mais je croyais. Mais bon, il y a des choses qu'on fait au nom de la paix à la maison. Ça dit, pour avoir la paix, on cède quand même. Amen. Bon, j'ai accepté d'aller consulter le médecin. Moi, je pensais quand on parlait de prélever le sperme, qu'on allait peut-être mettre une aiguille ici, et puis prélever. Non, on a ça en côté. Je n'ai jamais fait ça. J'arrive comme ça, on me dit non, bon, il faut entrer dans cette chambre-là. On me donne un bocal et on me met un film porno. J'ai dit, c'est pour faire quoi? Non, c'est pour que ça t'aide à faire sortir les spermes. J'ai dit, hey! J'ai dit, monsieur le docteur, avec tout le respect que je vous dois, déjà le film est là, je ne regarde pas. Et puis, c'est masturber là, moi, je ne fais pas ça. Donc, je m'excuse. Mais, bon, ok, comme vous voulez. Je suis rentré, j'ai dit à ma femme, bon, ça, je ne dis pas ça pour vous, ça c'est ma foi à moi. Ça n'engage que moi. Amen. J'ai dit à ma femme, je suis désolé, mais voilà ce qu'on me dit de faire. Moi, je ne peux pas faire ça. J'ai regardé ma femme. Ces jours-là, elle a regretté d'avoir épousé un pasteur. C'est-à-dire, elle me regardait, elle ne disait rien. Mais on sentait que, c'est-à-dire, crainte de Dieu peut l'équipe. J'ai dit à Dieu, Seigneur, si on aura un enfant comme ça, vaut mieux qu'on n'en ait même pas, mais moi, ça, je ne peux pas faire. Et Dieu honore la foi. J'ai dit, Dieu honore la foi. Même quand c'est dur, la stérilité n'est pas une fatalité. Je connais le Dieu que je sers. Et aujourd'hui, Dieu a honoré ma foi. J'ai dit, acclame bien. Si tu acclames le Seigneur, acclame bien. Ne te compromets pas à cause du mariage qui tarde. Ne te compromets pas à cause d'une Jeep. Ne te compromets pas à cause d'une maison. Ya. Tout cela, ça passera. Mais ta relation avec le Seigneur, ne te compromets pas. J'entends parfois des jeunes filles qui commencent à terroriser Dieu. Seigneur, si vraiment en 2019, je ne me marie pas, na pengui. Pengwa na yo. Pengwa toi, pengwa toi. Pengui même bien. Dieu restera Dieu. Ta foi, la Bible dit, recherchons premièrement le royaume des cieux. Tous les problèmes de la vie. Et puis, laisse-moi te dire ceci. Chaque fois qu'il y a un problème, au fait, ton problème garde en lui-même le germe de la solution. Moi, j'ai étudié un peu à l'école primaire. On avait un cours qu'on appelait problème. Hein? Quand on vous donne le problème, il faut trouver les données, établir l'inconnu pour trouver la solution. Hein? Mais au fait, dans le problème, il y a les données déjà. C'est-à-dire, la solution ne se trouve pas ailleurs du problème. La solution ne se trouve que dans les problèmes. J'aimerais te dire, ton problème cache un témoignage. 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 C'est toi qui l'appelles problème. Ce que toi tu appelles problème, Dieu ne l'appelle pas problème.
Voilà pourquoi il dit, n'appelez pas conjuration, c'est que le monde appelle conjuration. N'appelez pas problème, c'est que le monde appelle problème. Lève un peu ta main et dis, j'ai un Dieu. Mon Dieu est capable. Mon Dieu est capable. Aujourd'hui, nous allons faire tomber le mur de Jéricho. C'est-à-dire, tu vas oublier ton problème. On va louer Dieu. C'est-à-dire, quand tu loues Dieu là, toi, tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Au fait, quand tu loues Dieu, parfois tu loues sans le savoir. Mais laisse-moi te dire, when you are praising God, quand tu loues Dieu, il y a des choses qui tombent en toi. Et il a l'habitude de louer Dieu. Même quand rien ne va, loue Dieu. Même quand il y a des déceptions, loue Dieu. Même quand il y a des échecs, loue Dieu. Louer, adorer est le train sur lequel nous marchons pour atteindre ce que Dieu nous a promis. Dès que tu commences à murmurer, en fait, murmurer, c'est mur. C'est-à-dire, tu te mets des murs devant. Quand tu te lamentes, tu n'avances pas. Mais c'est lui qui adore. Et j'aime Rick Warren qui a dit ceci. Le niveau le plus profond de l'adoration, ce n'est pas quand tout va bien, c'est quand tout va mal. Un bon adorateur, ce n'est pas, vous savez, c'est très facile hein, de dire, Seigneur m'a béni, tu danses. Mais il faut danser quand tu n'as rien. Et laisse-moi te dire ceci, l'adoration, la louange, quand tu adores Dieu, tu annonces déjà que le président va arriver. Avant que le roi, le président arrive, il y a un cortège. Le président ne vient pas quand les gens pleurent. Mais quand le président veut arriver, il y a un cortège. Ça annonce qu'il arrive. Ton adoration, ta louange, t'annonce que tu vas arriver. Donne-moi un bon amen. Même dans le problème, loue Dieu, adore Dieu. Et quand tu adores, tu avances. Ne sois pas celui qui, quel que soit ton problème, quelle que soit ta maladie, sois capable, quand tu viens à l'église. Ce que je ne vous ai pas dit, hein, c'est que, avant que ma femme puisse concevoir ce bébé qui va naître bientôt, une année avant, elle avait déjà conçu. Mais comme elle n'avait plus de règles pendant 11 ans, on ne savait pas. C'est-à-dire, même quand c'est entré là, on ne savait pas. Et puis, 2 mois après, elle a fait une fausse couche. Oh, il y a des sangs qui commencent à sortir. On va à l'hôpital et on nous dit qu'elle avait une fausse couche. Le problème, c'est quoi? C'est que j'étais en train de tenir un séminaire à l'église. Ce que Jésus est capable de faire. C'était mon thème. Et le jeudi, on avait culte à l'époque jeudi. On va à l'hôpital le même jeudi et on constate que ma femme avait perdu son enfant. Cet enfant, vous osez là. Elle a perdu. Et le soir, je devais aller prêcher. Je suis monté à la chaire, non pas avec un visage comme ça. Non. J'ai prêché comme pas possible. À tel point que même à l'église, on ne peut pas situer quel jour c'était. Parce que j'ai prêché comme si de rien n'était. Je savais que Dieu était plus fort que ça. Et quel que soit ton problème, continue à louer Dieu. Continue à croire en Dieu. Dieu, il est celui qui fait la différence. Et j'ai prié le Seigneur qu'il fasse la différence dans ta vie. Qui dit amen bien? Qui dit amen bien? Vérifie que ton frère aussi dit amen. Qui dit amen bien? Amen. Je vais conclure en disant ceci. La troisième leçon que Isaac nous donne, c'est que connaître ce que Dieu a fait hier peut t'aider à croire à un lendemain meilleur. Pourquoi Isaac a imploré Dieu? Parce que sûrement il savait déjà, comment est-ce que lui-même est venu? Lui-même déjà est un enfant miracle. Et puis la manière dont il a eu sa femme, une manière miraculeuse. J'aime ce que le psaume 119, verset 52 dit. Il dit, je pense à tes jugements d'autrefois, ô Éternel, et je me console. Le problème avec nous, parfois, nous oublions trop vite ce que Dieu a fait hier. Nous sommes dans un monde de take-away.
je prends sa part, je prends ça. Ça dit parfois, nous oublions que hier aussi Dieu a agi. Parfois, il faut se rappeler de ce que Dieu a fait hier. Ça va te donner suffisamment de foi pour croire que demain, il agira encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit le malade, ressuscite le mort. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire et de miracles, encore de prodiges. Dieu. Maintenant, pourquoi toi, tu ne chantes pas? Alléluia. Il guérit le malade, ressuscite. C'est vrai. Il ne change pas. Dieu va faire de miracles, de prodiges. Dieu va. Alors que la chorale se met en place, j'aimerais te dire ceci. Quand tu viens à l'église avec un problème, ou que tu as un problème, ne viens pas avec la tristesse. Dieu ne répond pas à ceux qui sont tristes. Dieu répond à ceux qui ont la foi. Et la foi est une attitude. La foi est un langage. La foi est un comportement. Si tu crois en Dieu, aie une bonne attitude. Ne viens pas à l'église, tu commences à frustrer les gens. Parce qu'il y a des gens, même, il ne t'a rien fait. Il prend un lingala. Bon, disons, il prend un français. Tu lui parles mal. Tout simplement parce que toi, tu as un problème, tu veux indisposer tout le monde. Il y a des choses, même si on te dit un problème grave, j'aimerais que tu apprennes à louer Dieu, même quand rien ne va. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Nous avons donné à notre fils son nom. Je pense 2 ans même avant qu'il puisse concevoir. Être conçu, pardon. Nous étions tellement sûrs que Dieu allait nous donner, on va dire, cet enfant-là, il va s'appeler autant. Comme ça. La foi. La foi. Et même quand on a eu des ratés, on continue à croire. Et ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un ceci. Je ne vais pas prier pour vous, mais j'ai senti dans mon cœur qu'il y a des chaînes qui vont tomber tout simplement par la manière dont nous allons louer Dieu. C'est-à-dire, loue avec sourire. Ne loue pas de manière forcée. Parce qu'il y a des gens, quand ils louent, ils pensent que même à l'église, il faut être charismatique, quoi. À l'église, là, il n'y a pas de charisme. À l'église, là, tout le monde est enfant. Et quand tu vas louer Dieu, danser pour Dieu, chose bizarre, là, au monde, on dansait, hein. Quand je vois certains visages ici, ils ont les visages des pompés qui exécutent. C'est-à-dire, je vois leur visage. Mais quand on vient à l'église, hein, on ne veut plus danser. On veut maintenant des charismes. Ici, il n'y a pas de charisme. Dis un peu à ton voisin, aujourd'hui là, il n'y a pas de charisme. Dis-lui ça. Loue Dieu, danse pour Dieu, bénis Dieu. Quel que soit ton problème, bénis Dieu. Parce que la solution sera là. Lève-toi un peu. Venez voir.